Bonjour, voici la deuxième vidéo concernant les lois de gestion du temps qui ont pour objectif d'abord de vous faire connaître évidemment certaines de ces lois et surtout de vous permettre à la fois de voir dans quelle mesure ces lois vous concernent et comment vous pouvez, à travers quelques conseils, vous en soustraire. Alors une première, vous en soustraire ou y souscrire. Alors, première loi que je voudrais vous présenter, c'est celle que l'on appelle la loi de Churchill, que l'on pourrait appeler également loi de la lenteur efficace, ou comme dirait l'autre, hâtons-nous lentement. Je vous invite d'ailleurs, je vous renvoie à cette fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, qui illustre complètement cette loi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le rapport au temps est particulièrement difficile dans le sens où on est pris dans une espèce de mouvement, un peu de rapidité, voire d'agitation parfois, que l'on nous invite à aller toujours de plus en plus vite, à être toujours à cette course au buzz, au scoop, etc., qui fait que, je dirais, la lenteur n'est plus forcément considérée comme une vertu, et il est parfois extrêmement difficile de se soustraire notamment à des délais qu'on nous demande de respecter, délais qui ne sont pas toujours réalistes ou qui ne tiennent pas toujours compte de nos contraintes. Je pense en particulier quand on travaille avec d'autres personnes dont on est complètement dépendant, ou quand on travaille dans l'interdépendance avec d'autres collègues par exemple. Alors, cette variable temps, elle a été longuement étudiée notamment en psychologie, et pour ma part, lorsque j'étais étudiante en psychologie justement, j'ai travaillé sur la question de la négociation, sur le sujet de la négociation, et j'avais mené justement une expérience là-dessus en montrant bien à quel point cette variable temps pouvait avoir un effet en termes de pression en fait. La pression du temps pouvait avoir un effet sur la manière de mener une négociation et notamment sur la manière de finalement créer une forme de pression pour amener son interlocuteur, voire adversaire, à céder en fait et remporter quelque part le morceau. Vous savez évidemment, je pense dans la vie de tous les jours, on peut être amené parfois à négocier, que ce soit pour vendre une voiture ou si vous avez un bien, voilà, vendre un bien. Vous savez évidemment que plus vous êtes pressé pour vendre, plus vous serez en position de faiblesse quelque part par rapport à un acheteur potentiel. Et inversement, si vous êtes un acheteur et que vous avez du temps, vous serez évidemment en position de force pour pouvoir acheter. Donc on sait à quel point cette variable temps peut être parfois difficile à appréhender, mais aussi peut être une source en fait de pression, et on sait tous également à quel point certaines personnes peuvent avoir tendance justement à utiliser le temps pour affirmer leur pouvoir, et je pense notamment à des personnes qui ont cette fâcheuse tendance à imposer par exemple des délais impossibles à tenir et qui de ce fait vont vous mettre dans une situation de stress en fait, qui va vous rendre finalement fragile et vulnérable. Donc pour parer à ces situations-là, et notamment pour être un peu moins victime, si je puis dire, de cette pression du temps, deux conseils. Le premier, c'est d'être exigeant, c'est-à-dire quand on vous demande de faire quelque chose, de ne pas répondre trop vite et de prendre le temps de considérer effectivement ce qu'on vous demande et la nature du délai. Est-ce que ce délai est raisonnable? Est-ce qu'il est tenable? Donc ça c'est important, voilà, de questionner votre interlocuteur, parce que parfois le délai n'est même pas donné, donc on ne sait même pas exactement pour quand la tâche ou le projet doit être rendu. Donc questionner pour connaître quel est le délai, éventuellement négocier celui-ci s'il vous paraît pas tenable, et puis évidemment oser dire non si vous pensez que ça va vous mettre véritablement en difficulté. Et si vous avez besoin de quelques clés pour apprendre à dire non, je vous invite à aller regarder ma vidéo numéro 26 qui pourra vous donner quelques clés là-dessus. Donc ça c'était la loi de Churchill. Deuxième loi, celle qu'on appelle la loi de Peirce, qu'on pourrait aussi appeler la peur n'évite pas le danger. La loi de Peirce, elle renvoie au fait que, ce que ça dit en tout cas, c'est que l'anxiété est ce qui me sépare d'un futur que je ne connais pas.
qu'en fait l'anxiété c'est quoi? C'est une anticipation en fait négative d'un événement qui n'a pas encore eu lieu et qui va en fait cristalliser toutes nos peurs. Or, certaines de ces peurs évidemment sont légitimes, hein, voire même sont réelles, c'est-à-dire qu'il y a un vrai risque hein, qu'il est nécessaire de mettre à jour et peut-être d'adresser, mais il y a aussi un certain nombre de peurs qui relèvent du fantasme. Je crois que, il me semble, hein, dans les études qui ont été faites, il y a, je crois, 10% seulement des peurs que l'on peut avoir qui sont des peurs, je dirais, réelles et fondées. Hein. Donc vous voyez, ça temporise un petit peu ce que l'anxiété vient essayer d'instiller en nous. Alors le risque ici, évidemment, si on est quelqu'un de particulièrement anxieux, voire perfectionniste, c'est d'entrer dans une posture de contrôle ou d'anticipation excessive qui peut confiner à une certaine rigidité et surtout qui peut nous amener en fait à prendre beaucoup de temps en fait. Parce que mettre en œuvre ou réfléchir à des solutions de repli, si aucune ne vous satisfait et que vous êtes toujours en recherche voilà, de trouver de nouvelles solutions qui pourront sécuriser les choses, bah évidemment tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Donc pour le coup, ça peut permettre d'en perdre. Et puis ça peut être parfois illusoire parce que on ne peut de toute façon jamais parer à tous les aléas. Donc voilà, c'est aussi important d'accepter que même si on essaie évidemment de border les choses, on puisse aussi garder une certaine agilité pour rebondir effectivement en cas de difficulté. Donc voilà, trouver effectivement un juste équilibre peut-être entre des risques qui peuvent exister et qu'il faut voilà, adresser, regarder et sécuriser, et puis ce qui peut faire aussi, ce qui peut être aussi de l'ordre de l'aléa, et donc sortir un peu de cette posture de vouloir absolument tout sécuriser ou tout contrôler. Dernière loi que je vous propose dans cette vidéo, c'est celle que l'on appelle la loi de l'Ecclésiaste, qui est celle que l'on pourrait aussi traduire par « il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose », ce qu'on appelle aussi la loi de l'alternance. Donc il y a cette idée-là, effectivement, qu'il y a un temps pour s'organiser et puis un temps pour réaliser ou exécuter ce que l'on a préparé. Il y a un temps pour le travail, un temps pour le loisir, un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour des activités individuelles et puis un temps pour des activités en temps partagé. Et donc, voilà, d'être capable, pour gagner en efficience aussi, de savoir exactement ce pourquoi on est là, quel est l'objectif, et d'avoir, je dirais, de focaliser son attention et sa concentration sur ce pourquoi on doit travailler. Donc ça c'est important, voilà, parce que parfois on mélange un peu tout. Je pense également à des situations par exemple où on veut résoudre des problèmes, où on a tendance un peu à tout mélanger, c'est-à-dire qu'on n'a même pas pris le temps de poser le diagnostic, qu'on est déjà en train de trouver des solutions, alors qu'on n'a même pas posé le problème et qu'on n'a même pas vérifié qu'on était éventuellement tous d'accord sur le diagnostic posé. Donc c'est vraiment important, voilà, de prendre le temps pour chaque chose, pour gagner pour le coup en efficacité à chacune des différentes étapes. Hein. Et puis ça revalorise aussi cette idée que eh bien, il y a aussi un temps pour s'organiser, un temps pour faire les choses, et donc la préparation est aussi un moment important qu'il est nécessaire de ne pas négliger. Et puis deuxième chose que ça nous enseigne aussi, c'est de veiller à ne pas sous-estimer le temps que l'on va passer à accomplir une tâche. Et en particulier, je pense à des personnes qui sont perfectionnistes et qui peuvent avoir tendance à prendre beaucoup plus de temps que le temps au fond nécessaire, ou en tout cas le temps qui nous est donné pour le faire. Donc ça c'est aussi important de faire preuve de réalisme et de peut-être rassurer un petit peu ses peurs et ses exigences personnelles. Et puis être capable aussi, ce serait le dernier point peut-être, de savoir débrancher, de savoir s'arrêter à un moment donné, parce qu'il y a aussi il y a un temps pour travailler et puis il y a aussi un temps pour se reposer ou pour récupérer. Voilà, donc ça c'est important aussi, voilà, de bien faire la part des choses en tout cas entre ces différents temps, hein, au fond, dans lesquels on va s'impliquer et se mobiliser. Voilà pour cette deuxième vidéo consacrée aux lois de la gestion du temps. Pour aller plus loin, vous pouvez évidemment aller explorer d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, partager et vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis pour aller encore plus loin, vous pouvez acquérir ce petit livre dans lequel vous trouverez plein de choses pour mieux vous connaître, mieux connaître votre rapport au temps, et aussi plein d'exercices et de conseils pour pouvoir améliorer celle-ci. Bonne journée, au revoir.